Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce carré d'as africain. Alors attention, aujourd'hui, l'éléphant, mais oui, barrira 3 fois. Il y avait le train qui sifflait 3 fois, mais l'éléphant qui barille 3 fois, c'est une autre paire de manches, hein. C'est autre chose que Gary Cooper. Jean-Michel Seri est notre as de cœur. Et ça rime. Il a été royal dans la magnifique victoire de Nice sur Monaco 4-0. L'Ivoirien au milieu de terrain, il a ratissé, il a tout préparé, un vrai jardinier. Et il est arrivé pourtant assez tard, hein, je veux dire à Nice en 2015. Il a commencé à l'Africa Sport comme junior, hein, une sorte de formation. Après, il est allé chez le grand rival, la SEC de Mimosa, pendant 2 ans. Après, il va tenter sa chance en Europe, c'est pas facile, l'équipe de Porto B, après Passos Ferreira, et Nice a du flair. Et là, il a pris toute sa dimension, c'est notre as de cœur. Et l'as de carreau. Un autre éléphant. Pourquoi éléphant? Parce que l'éléphant est l'emblème de l'équipe nationale, notamment de la Côte d'Ivoire. Alors c'est Giovanni Sio. 27 ans, mais alors le bougre, alors lui aussi il a voyagé, et pas qu'un peu. Rendez-vous compte, en 9 saisons, il a fait 8 clubs. Il en a fait 2 en Suisse, il en a fait 2 en Allemagne, il en a fait 1 en Espagne, ça fait 3 pays, et 3 clubs en France. Mais là, il se stabilise un petit peu, puisque c'est sa 2e saison à Rennes. C'est important quand même pour avoir les automatismes, etc., s'habituer à un environnement, et ça lui a fait du tort. Voilà, l'éléphant a beaucoup trop voyagé. Et dans la belle victoire, dans les ultimes minutes contre l'OM 3-2, Giovanni Sio a rendu fou la défense marseillaise par ses mouvements. Il est très mobile. Il a frappé sur le poteau, hein, habile comme ça, un coup de trompe, là, boum, sur un petit pointu en fait. Mais surtout, je demande la salle des machines parce que c'est un éléphant qui a du flair, le bougre. Alors, vous le constatez, sur ce but marqué par Sio, il y a un no man's land. Alors, oui, il y a des joueurs ici, ici. Mais ça n'influence pas vraiment l'action. Au départ de l'action, qu'est-ce qui se passe? Anguissa, qui est arrière droit du côté de l'OM, il balance un long ballon, il s'affole parce que les adversaires sont assez loin, un long ballon vers ici, la toile cirée, on ne la touche pas. Et il y a un renvoi immédiat de la tête, et ça devient une contre-attaque, et là, simplement, pas de chance pour Rennes. Ubokan, ça arrive comme ça, voyez-vous, la main gauche pour une meilleure visibilité, ça arrive comme ça. Donc, Ubokan, ça va aller. Certes, il court vers son but, mais enfin, Sio est 1,50 m derrière. Bon, bah, il peut dégager, Le problème, c'est que ça arrive, ça rebondit, et après, ça arrive sur sa tête. Et Pelé est quand même assez loin d'Ubokan. Alors, il peut peut-être contrôler un peu de la tête, et après, la donner à ras de terre. Lui, il veut la donner directement de la tête. Faut pas trop louper son coup quand même, parce que vous le constatez, il y a une certaine distance. Et il s'y prend d'une telle manière, si vous le donnez de face, voilà, le ballon arrive comme ça, et pif, ça devrait faire l'affaire. Simplement, lui, il veut la donner comme ça sur le côté. Et la force de Giovanni Sio, c'est de tout comprendre et d'y croire jusqu'au bout. Je ne dis pas que certains joueurs se seraient arrêtés sur l'action, mais c'était quasiment perdu d'avance. Le buteur, il est là, à l'affût, et il doit anticiper. Eh oui, le sport de balle, notamment, c'est de l'anticipation. Donc, Sio mise sur une erreur d'Ubokan. Et il continue sa course, parce que lui, Sio, il arrive d'ici, hein, et Ubokan était là. Quand il arrive ici, il n'y a plus qu'à 1,50 m. Sio est lancé, il continue sa course, et comme la passe est molle, eh bien, du pied gauche, il la récupère, et sans la contrôler, donc après, c'est pas si évident que ça, et il la met en demi-volée du pied gauche, et il lobe Pelé, qui donc n'était plus dans son but. Là, c'est un but de renard, un renard chasseur de poules. 3e éléphant. Thomas Touré de Bordeaux. Excellent avec son équipe qu'il a emporté à Metz 3-0. Alors vous me direz,
qu'il n'a pas marqué, certes, mais il a été dans tous les bons coups, et il est méritant. Il est jeune, 22 ans, il était titulaire à part entière dans cette équipe. Et puis, il y a le Brésilien Malcolm qui s'affirme sur le côté gauche, le côté de Thomas Touré. De l'autre, eh ben, il y a Jérémy Ménez. Ça veut dire qu'il y a moins de place, mais là, il a saisi sa chance. Jérémy Ménez n'était pas là. Et c'est, à mon sens, plus qu'un joker. Et puis, on va terminer... Là, c'était notre as de trèfle avec l'as de pique, et on peut dire qu'il pique, le franco-algérien Nabil Fekir. Après sa grave blessure au genou, il était revenu, mais il y avait encore des soucis au niveau du ménisque. On a réglé tout ça, et contre Montpellier, victoire de Lyon 5-1, il a été formidable. On est en train de retrouver le grand Nabil Fekir, et d'ailleurs, il a marqué, l'air de rien, 2 buts. Voilà, vous savez tout. Et l'air de rien, c'est un quatuor, si vous regardez bien, très très offensif. Jamais il n'y a eu un carré d'as aussi offensif, les enfants. Voilà. Maintenant, il faut circuler. Parce qu'il n'y a plus rien à voir, donc c'est pas la peine. Circuler.